Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait cogiter pas mal de motards. À partir de quel moment ton comportement devient un ticket pour l'accident, mais surtout comment tu fais pour remonter en selle après une belle gamelle. On va parler de tout ça à ma façon, avec un peu de fun et quelques vérités bien placées. Alors accroche-toi à ton guidon, allez, let's go. Quand la route est belle et la météo parfaite, il est parfois difficile de résister à la tentation d'arsouiller. Fuis les endroits, les objets qui te tentent. Car sous l'influence de l'orgueil, l'esprit est faible. Partie 1, à partir de quel moment ton comportement devient un ticket pour l'accident? Ouais, pas la peine de me regarder comme ça. Toi aussi, je te vois là, avec ton petit sourire en coin. Je sais bien que de temps en temps, t'aimes bien te prendre pour le roi de la route et ouvrir un petit peu, et tordre un petit peu, essorer la poignée, quoi, bien comme il faut. On va pas se mentir, personne n'est parfait, personne n'est irréprochable. Mais la combinaison que tu vas faire entre adapter ta vitesse et le comportement que tu as sur la route, eh ben, c'est peut-être ça qui va t'empêcher de te foutre au tas. Le problème, c'est que dès que tu commences un petit peu trop à jouer au héros et à dépasser tes limites, tu rentres dans un mode de jeu risqué. Il y a deux limites à ne pas franchir. En premier lieu, les limites de ta machine, puisqu'il n'y a pas de classement entre les deux, et aussi tes propres limites. Un des contextes les plus accidentogènes, finalement, j'ai l'impression, c'est le concours de bits. Est-ce que tu vas te mettre à arsouiller avec ton pote qui a un niveau et une machine qui ne correspondent pas à ton niveau et à ta machine? Par exemple, est-ce que moi je donne tout pour suivre Goéry sur sa KTM 1290 alors que je suis avec une X Diavel, que lui il se balade à une main tranquille et moi j'ai les cales pieds qui frottent? Les gars, faut rester lucide. Il est assez bon pour exploiter correctement sa machine, et sa machine elle a des possibilités que la mienne n'a pas en termes de maniabilité. Donc on va pas se mentir, essayez de le suivre, ce serait une énorme bêtise. Vous avez vu ce V, les gars? C'est pas un simple signe entre motards, c'est aussi sa façon de me dire salut. Et vous pouvez faire comme lui en me mettant un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Alors le premier des facteurs à surveiller, c'est la vitesse. Et ouais les gars, quand tu te lances sur une route que tu connais mal, t'es littéralement en train de signer un contrat avec l'asphalte. Que ce soit une Ducati, une KTM ou une petite moto asiatique. Ouais, je rigole, hein, on les aime bien les motos asiatiques quand même, hein. Même si on préfère les européennes. Mais même toi, avec ta petite Z650 ou ton CBR, t'es pas à l'abri d'une belle gamelle si tu t'emballes trop. La loi de la gravité, en fait, elle s'en fout de ta marque. Et c'est pas juste la vitesse, les gars. Le focus, ça compte aussi, les gars. Si t'es là à checker ton téléphone à un feu rouge, ou encore pire, alors que t'es en train de rouler, mec, t'as déjà un pied dans la tombe. Bref, si tu fais ça, tu risques de goûter à l'asphalte bien plus vite que tu le penses. Ouais, la vitesse, le comportement, il n'y a pas que ça. Il y a encore un autre ennemi super dangereux, silencieux, discret, dont on va parler juste après ce passage à la Roberto. Spoiler alerte, c'est la météo. Ça change tout, crois-moi, et pas dans le bon sens. Coucou le radar, tu me niqueras pas aujourd'hui. Partie 2, comment tu remontes à moto après un accident. Bon ok, là c'est sérieux, tu t'es vautré. Peut-être que c'était ta faute, peut-être pas, et ça change tout. Premier cas, t'es tombé et c'était de ta faute. Là c'est pas la peine de tourner autour du pot. T'es tombé, t'as fait une connerie, accepte-le. Adapte ton comportement et passe à autre chose. Là, t'as vu, là, il a pas accepté d'être derrière un tracteur. Il a dépassé alors qu'il y avait la ligne blanche, il avait pas de visibilité. Là, s'il s'était emplafonné dans la caisse, il aurait pas pu pleurer, hein. Après, il faut pas trop s'en vouloir quand on fait une connerie. Ça nous arrive à tous de se dire, là, c'est bon, et en fait, ça allait pas. De croire qu'on prend la bonne décision sur le moment. Ok, quelqu'un nous a fait une crasse, on veut se venger, mais il est encore plus stupide que nous, et on panique, on se casse la figure. Voilà, c'est courant. Voilà, là, dans ce cas-là, tu remontes sur la moto, t'adaptes ton comportement, et tu apprends tes erreurs. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'il faudra arrêter la moto alors, hein, on verra. Le deuxième cas, t'étais sur la moto, tu t'es retrouvé par terre et tu n'y pouvais rien. C'est un autre qui t'a foutu au tas. Et là, la colère, je comprends. Mais la meilleure des vengeances, c'est tu remontes sur ta moto et tu roules encore mieux qu'avant. De toute façon, que tu sois à pied, à vélo, en voiture ou à moto, t'es pas à l'abri des cons. Le fait d'arrêter la moto, c'est pas ça qui va te mettre à l'abri des cons. Donc ce serait dommage d'arrêter la moto à cause de ça. Alors ok, c'est plus dangereux d'être exposé à l'inconscience de quelqu'un d'autre quand t'es sur un deux roues que quand t'es dans une caisse bien fermée. Ok. Mais il y a quand même des moments où c'est moins dangereux d'être à moto qu'en voiture. Par exemple, les situations où il faut t'extirper d'un 30 tonnes qui arrive derrière pleine balle. T'as plus de chances de t'en sortir si t'arrives à te faufiler à moto que si t'es coincé dans ta grosse Porsche de merde là. Et il y a un troisième cas. Le troisième cas, il est chaud les gars. C'est quand t'as même pas compris ce qui s'est passé.
Non mais là les gars, après quand tu vas rouler, tu vas avoir peur, c'est normal. Et il faudra du temps pour passer à autre chose. Mais crois-moi, à un moment donné, tu passeras à autre chose et tu referas le V à tes potes motards sur la route. Et n'oublie pas, comme lui, tu peux me mettre un V, tu mets un pouce bleu sous la vidéo s'il te plaît. Et surtout pour soutenir l'abonné Instagram qui m'a suggéré de faire ce vlog. Au début, j'étais un peu contre parce que j'ai jamais eu de grave accident à moto. Et donc je me disais que j'étais pas légitime. Mais du coup, je sais pas, je me suis mis à cogiter et j'ai eu le sentiment d'avoir des choses à dire. N'oublie pas de partager aussi en commentaire tes propres expériences d'accident à moto et comment t'as fait pour te relever. Je pense que ça pourra servir tout le monde. Bon, normalement, quand c'est toi qui as fait le con, t'as goûté à l'asphalte et là d'un seul coup t'as une piqûre de rappel comme quoi t'es juste un être humain malgré ton super équipement et pas un super héros indestructible. Tu restes un simple mortel fait de chair, de sang et d'os. Bon les gars, partie 3 maintenant, on en arrive à la météo et là c'est du lourd. Quand le ciel se couvre, et ben c'est plus la même. Je pense que si 2024 n'a pas convaincu certaines personnes, c'est que ces gens-là seront jamais convaincus que la météo ça casse vraiment les bonbons quand on est à moto. Du coup quand le ciel se couvre et que la route se mouille, que les feuilles mortes tombent par terre, t'as intérêt d'ajuster ton style parce que spoiler, la route ne pardonne rien, elle est sans pitié, elle en a rien à foutre de ta gueule. Quand l'asphalte est mouillé, tout devient un piège. Les bandes blanches, les ronds-points, les feuilles mortes par terre, tout. Et je parle même pas de la neige, ça c'est carrément le boss final. Bref, garde en tête que quand la météo fait des siennes, t'es pas invincible. La Ducati est une machine géniale, mais elle est pas encore capable de voler par-dessus les flaques d'huile. C'est quoi cette petite merde? Et voilà les gars, on arrive devant le Parlement européen à Strasbourg et je tenais à profiter de mon passage devant le Parlement pour avoir un petit mot concernant le contrôle technique. Les gens qui y travaillent ont jugé bon de nous imposer un contrôle technique obligatoire, soi-disant pour notre sécurité. C'est mes libertés qui se réduisent de jour en jour. J'ai pas le droit de dire des gros mots sur YouTube. Ouh là là, les annonceurs vont pas aimer ça. Ouais, bien cherché. Je dois faire un contrôle technique obligatoire pour ma moto alors que je l'entretiens de feu le plus que je peux quoi. Franchement, on est dans un monde où tu bouges un cil, t'es foutu. Et pour un mec qui est né à la fin des années 70 comme moi, c'est pas toujours évident de le supporter. Et c'est sur cette note positive que je vous laisse, que je vous fais lever devant le Parlement européen. Et j'espère que vous allez vous abonner en cliquant sur la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais lever et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!